Geoffrey Noël de Berlin, bonsoir. Bonsoir. Tu as décidé de tuer sur l'Africa Eco Race. C'est ton premier? C'est mon premier Africa Eco Race. Ton premier Africa Eco Race. Voilà la particularité aujourd'hui, tu es paraplégique. Paraplégique suite à un accident de snowboard en 2004. Donc j'ai sauté une barre rocheuse et malheureusement je m'en suis jamais relevé. Ok, donc ça veut dire que tu peux te servir que ton haut du corps et tes bras. Ma sensibilité est à ce niveau-là, donc tout le reste c'est mort, c'est pour la déco. C'est pour la déco. Bah, écoute, tu en plaisantes, c'est bien ou pas? Est-ce que tu peux, voilà, moi je suis curieux de savoir comment tu fais pour... tu as décidé de t'aligner sur l'Africa Eco Race avec un SSV. Voilà. Donc tu es tout seul, pas de copilote. Tu fais ta navigation, le pilotage. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour passer les vitesses et freiner, s'il te plaît? Donc la particularité de ce buggy, donc du Polaris RZR RS1, c'est le seul de sa catégorie en monoplace. Donc l'avantage c'est que, comme les autres d'ailleurs, il y a un système de courroie, donc c'est entre guillemets automatique. Donc moi j'ai installé un système d'accélérateur qui vient tout simplement, en tirant dessus, actionner un bras de levier qu'on voit ici et qui vient pousser sur la pédale. Donc c'est un système de levier avec rotule. Et alors pour le frein, si on voit un petit peu loin, donc je pousse tout simplement sur le frein et aussi même principe bras de levier. L'avantage de ce système là, c'est que ça casse pas. Si ça casse, c'est tout à fait réparable. Donc il n'y a pas d'électronique, c'est vraiment que mécanique. C'est un véhicule, c'est un variateur, il n'y a pas de vitesse. Voilà, c'est un vario, ouais. Alors, j'ai deux questions. Dans un cas comme toi, deux problèmes qui peuvent se passer. C'est t'ensabler, la crevaison et t'ensabler. Comment tu fais? Eh ben, tout simplement, donc moi je pars sans chaise, sans rien, parce que de toute façon elle ne me sert à rien, c'est du poids inutile. Donc ce que je fais, c'est que je me transfère donc du siège par terre. Si c'est un ensablement, ben, je creuse avec mes mains parce que la pelle, j'ai pas l'équilibre, ça ne me permet pas de creuser. Et alors pour ce qui est un changement de roue éventuel ou une crevaison, bon là j'ai tout mon kit de réparation avec, donc si c'est juste crevaison, ben, je mets une mèche, je répare. Et alors l'autre particularité, c'est à deux effets, donc c'est pour le centre de gravité, au plus il est bas, au mieux c'est. Et alors deuxième chose, c'est qu'en étant assis par terre, ça me permet de pouvoir ressangler la roue et de pouvoir la changer. Maintenant, c'est clair que par rapport à un valide, je mets un peu plus de temps. Mais bon, ça fait partie du challenge. Écoute, on te souhaite pas tout ça. On espère que tu continues, voilà, après déjà des étapes passées sur ce rallye. Voilà un petit peu l'explication de Geoffrey, comment ça se passe. La volonté qu'il a pour être sur ce rallye dans ces conditions-là. On va le laisser, Geoffrey, merci beaucoup de ton temps. On va te laisser finir ton roadbook. Et oui, demain, une bonne petite étape de 490 km, je pense, plus ou moins. Et on se revoit sur le rallye. On a du boulot. Ok, allez. Merci. Ciao. Ciao.